Bonjour à tous, il est 8h30 du matin, nous sommes au port du Mignon, nous sommes le 11 novembre, nous allons faire un défilé de 9 km, pas trop grand ce matin, le temps est assez agréable, il fait beau et puis a priori il ne pleuvra pas. Voilà, donc nous allons rencontrer sûrement des petits canards et plus, voilà, c'est affinité. Allez, à tout de suite. Voici le port de Mauzé. Il a été possible grâce à l'élargissement du Mignon qui rejoignait la Sèvre nantaise. Ça a été un port dans lequel naviguaient pas mal de gabarres, remplis de fruits et de légumes, du vin, du bois. Et puis il a été créé vers 1886 et il y avait à peu près 3000 tonnes de marchandises qui transitaient jusqu'en 1923. Et puis il a été excessivement mis en concurrence par le chemin de fer et la route, et donc ça a mis tout en péril l'activité de batellerie du Mignon. Mauzé-le-Mignon a toujours été un passage important vers la mer, c'est aussi une des entrées du marais Poitevin. Et Moziakoum veut dire perdu au milieu de l'eau. Et donc il y a des gros canaux qui démarrent, c'est ce que vous avez derrière moi. Le canal est important, je vais essayer de vous le montrer avec l'autre caméra. Voilà. Et donc avant dans le marais Poitevin, on ne circulait qu'en barque. Et donc seules les barques pouvaient aborder et amener toute la production du marais dans les villes plus importantes. Alors ce n'est pas ce qu'on appelle le marais sauvage, puisqu'il a été véritablement celui-ci façonné par l'homme. Avant qu'il soit asséché, on avait beaucoup de maladies, comme la malaria. Et les moines venus des pays du Nord, qui avaient la pratique de l'assèchement des marais, ont fait profiter leur expertise et ont canalisé véritablement le marais Poitevin.
Nous arrivons à l'ancien champ de foire, hein, sur lequel il y avait des foires à bestiaux. Je vous mettrai quelques photos, anciennes photos derrière, pour vous montrer la popularité de ces foires, hein, qui marchaient beaucoup au 18e. Et puis, comme vous pouvez le voir, tout au bout, il y a un petit kiosque dans lequel nous allons aller. Et il y a encore, a priori, quelques bancs qui ont été créés à partir de Père Tombal, hein, du cimetière, sur lequel a été édifié le champ de foire. J'ai essayé de voir si on peut en trouver. Voici l'église Saint-Pierre. Il y avait 4-5 églises avant à Moselle-Mignon et c'est la seule dans le style Marie-Poitevin qui a résisté aux guerres de religion vers l'an 1000. Donc on va voir si on peut rentrer dedans. Le plafond est en coque retournée, comme on a beaucoup en Bretagne. On longe maintenant ce qu'on appelait le Jardin du Roi. C'était une pépinière qui longeait les anciennes douves de la ville. Il y avait des ormes, du noyer, des frênes. Et on retrouve ces arbres, par exemple, le long de la route entre Niort et La Rochelle. Il y avait plus de 1200 arbres qui étaient cultivés ici. Et ça a été vendu en 1796 comme bien national. Nous sommes toujours chemin d'étape. Tous les jardins de chaque côté sont clos de murs, ce qui ne permet pas de voir les beaux jardins. C'était avant les jardins du roi. Hop. Et on ne sait pas où est-ce qu'on arrive. Nous entrons maintenant dans la maison de Jean Migaud, qui était un professeur protestant qui a enseigné à Moselle-Mignon. Il a refusé de se convertir quand les dragons du roi sont arrivés en 1685. Il a été arrêté, il a été emprisonné à la prison de La Rochelle, puis il a réussi à s'évader en avril 1688 et à rejoindre la Hollande, où les protestants n'étaient pas persécutés. Sa famille l'y rejoindra plus tard. Il est très connu encore aujourd'hui parce qu'il a écrit un journal dans lequel il a décrit tous les événements qui se sont passés à cette période et qui nous permettent de mieux la comprendre aujourd'hui. Nous prenons une toute petite ruelle qui doit normalement nous emmener au Mignon, qui est le petit cours d'eau de Mosée, comme son nom l'indique. Donc, je ne sais pas du tout où on va arriver. Peut-être un grand bâtiment là-bas.
c'est peut-être un ancien moulin. On va voir ce qu'on va trouver. Ah, nous voilà arrivés au petit pont, à un petit pont. Hop. Ah, nous arrivons à un autre petit pont. Bon, c'est toujours le Mignon. Maintenant, je vais montrer quelque chose d'assez rare, une borne kilométrique. Vous voyez, là, il y a le numéro 219 qui jalonnait toutes les routes royales, toutes les 2 km. Voici le monument dédié à René Caillé. René Caillé est un enfant du pays. En 1816, il a quitté Mosée-le-Mignon à 16 ans. Par le port de Rochefort, il a embarqué sur un vaisseau qui s'appelait la Loire et il est parti vers le Sénégal. Il a voyagé plus de 10 ans en Afrique. Il a écrit la totalité de ses aventures dans son journal. Et puis, il a reçu le prix de la Société géographique de Paris comme étant le premier Européen à rentrer à Tombouctou en 1828. Après, il a attrapé le scorbut, il a refait 1200 km dans le désert du Sahara pour retourner au Maroc. Et du Maroc, il est rentré à Mosée, où il est mort d'une pneumonie en 1838. Bon, eh bien c'est ici que va terminer cette vidéo, cette petite rando à Mosée-le-Mignon. J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager dans l'histoire. Nous sommes allés jusqu'à Tombouctou, ce qui était quand même pas gagné d'avance dans ce laps de temps. Voilà, je vous souhaite bonne continuation, portez-vous bien, et puis à bientôt pour une nouvelle randonnée. Au revoir. So